Salut à tous, c'est Benji. Première sensation, c'est parti. Comme chaque semaine, on fait découvrir une activité extraordinaire à un collégien. Mais ça, je ne vous apprends plus rien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une digue en attendant notre chanceux du jour. Et tiens, je crois que c'est lui qui est en train d'arriver. Hey, salut Lucas. Salut Benji. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On est sur une marina et tout, et je pense qu'on va monter sur des bateaux ici présents. Exactement, on va monter sur le vieux gréement qui est là-bas. T'es prêt? C'est parti. C'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Lucas, notre chanceux, et Vincent, celui qui va nous accompagner tout au long de cette expérience. Salut Vincent. Enchanté. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va monter sur le vieux gréement qui s'appelle le Labora. Okay. Ce sont ces vieux bateaux en bois sans aucun automatisme ou winch. Tout se fait à la main. Okay. Et c'est l'utilisation d'anciennes voiles. Okay. C'est pas les voiles triangulaires comme on voit sur les bateaux modernes. Vous allez voir, ce sont des voiles carrées. Ok. Et comment ça a commencé pour toi du coup? Ça a commencé par une première sortie avec des amis. J'ai pris du plaisir. J'ai pris ensuite des leçons de navigation. Et après, quelques sorties, quelques aventures, et quand on met un pied, on n'en ressort pas. On n'en ressort plus. Ouais. Donc la vie de pirate, la vie d'aventurier, c'est ça? Exactement. Nous l'appellerons Jack Sparrow désormais. Ok, et y a-t-il des événements, j'allais dire des compétitions, mais des événements autour de ce vieux gréement ou autre? Oui, bien sûr. On participe à pas mal d'événements maritimes, comme des régates, tous les rendez-vous de vieux gréement, parce que ça arrive dans pas mal de coins, notamment dans les Caraïbes. Et on est à l'origine de pas mal de concerts pour regrouper les artistes locaux et remettre en avant les arts traditionnels qui ont tendance à se perdre. Ok, et il y a des conditions à réunir justement pour faire ça? C'est de la motivation et pas avoir peur de travailler. Ouais. Mais tout le monde est le bienvenu, du plus jeune au plus vieux, quel que soit le niveau. Okay. C'est un bateau-école. Donc vous entendez ça, c'est une école de vie en fin de compte. Hein, et oui, exactement. On apprend à vivre ensemble, on apprend à travailler ensemble et à naviguer ensemble. Le vivre ensemble. Exactement. C'est parfait. C'est intense. C'est intense. Et toi Lucas, quel âge as-tu et tu viens de quel collège? Moi j'ai 13 ans et je viens du collège Joseph Pita à Basse-Terre, à Petit-Paris. À Petit-Paris, ah il y a un Petit-Paris à Basse-Terre. C'est ça. Ok, j'en apprends tous les jours. Et as-tu des passions ou est-ce que tu fais des activités extrascolaires? Oui, je fais du football. Ok. Et je fais aussi du cas de tambour traditionnel guadeloupéen. Ok, donc en fin de compte, tu es un artiste qui va sur le vieux gréement du coup. Ça tombe bien. Ça colle tout à fait au projet. Exactement, c'est parfait ça. Ok, c'est quoi la suite du programme Vincent? La suite du programme pour aujourd'hui, on va aller sur le bateau, faire un petit tour des lieux, prendre connaissance de cette charmante dame qui s'appelle le Labora. Ok. Bon, du coup, il faut qu'on aille sur le bateau. Ben oui, tout à fait. On n'a plus qu'à y aller. Il y a l'annexe qui nous attend. Ouais, mais moi, j'ai plus rapide que l'annexe. T'es prêt, Lucas? Je suis prêt. Oh! Et nous voilà sur le Labora. Ça fonctionne! Eh oui, joli tour de magie. Exactement, merci beaucoup. Benji, tes tours de magie s'améliorent d'émission en émission. Ça nous promet un épisode génial. Donc ici, c'est bâbord. Bâbord, c'est gauche, tribord, c'est droite. Exactement. Bon, du coup, là, on est sur la proue du bateau. C'est la partie avant. Là, on navigue déjà, là. On navigue déjà. C'est le moteur qui nous pousse. Ok, c'est le moteur, c'est pas les voiles encore. Eh bien, c'est un bateau à 2 mâts. Donc, ça, c'est le mât principal sur lequel on peut mettre 2 voiles, l'une au-dessus de l'autre. Ce sont des voiles carrées. On a la même chose avec le mât de misaine qui est à l'arrière et devant, entre le mât principal et la proue, on a jusqu'à 4 voiles. La suite du programme, Vincent. Là, on navigue déjà. L'une au-dessus de l'autre. Ce sont des voiles carrées. On a la même chose avec le mât de misaine qui est à l'arrière et devant, entre le mât principal et la proue, on a jusqu'à 4 voiles qu'on peut mettre. 2, 4 et 3, 7. 7 voiles. Mais quelle super
superbe navire. C'est un fameux demain fin comme un oiseau. ICO, le Labora. Sur un bateau en mouvement, il y a une main pour soi et une main pour ce qu'on doit faire. Donc toujours se tenir quelque part. Tenez-vous bien les gars, je n'ai pas tellement envie d'aller vous chercher par-dessus bord. La mer, ce n'est pas trop mon élément. Ouais, du coup, Vincent, on va où et on fait quoi? Eh bien aujourd'hui, on a un bon vent d'est qui est bien porteur. Ouais. On va aller se mettre le long de la côte avec sans doute un vent arrière. Ouais. Et on va pouvoir sortir 2 à 3 voiles, je pense. Ok. Et toi, Lucas, comment tu te sens là? Ben pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pensé avoir plus peur, Ouais. mais je me suis déjà bien habitué sur le labo. Hein. Ouais. Bon bah, il n'y a plus qu'à lever les voiles alors. Ok, ben vas-y, c'est parti. Hein. ICO. C'est bien haut, les amis. ICO Moussaillon. Et à tout à l'heure, après le zapping local. Hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring a better bad because I'm bigger, better. Solo, single, selling several. De retour sur le Labora, tout le monde s'active pour hisser les voiles et prendre la mer. Nos 2 matelots du jour observent l'équipage manœuvrer. Il faut dire que sur ce genre de vieux gréement, tout se fait à la main et en équipe. Après avoir hissé une première voile, l'action s'intensifie avec une deuxième. Et sous les consignes du capitaine, l'équipage s'active pour exécuter ses ordres. Une fois bien hissées et bien tendues, ces 2 voiles permettent au Labora de voguer sur les flots par la seule force du vent. Ben, pour l'instant, c'est assez épique comme scène. Épique. Tu l'as dit, nous voilà plongés dans un décor vieux de 400 ans, à l'époque des pirates et des caravelles, quand Christophe Colomb voguait vers l'Amérique. Mais voilà que sonne l'heure du cours de voile et Vincent s'apprête à en apprendre les rudiments. Les nœuds. Notion indispensable de tout bon marin, ce nœud de taquet permettra à toute corde de ne pas glisser et ainsi bien attacher une voile ou un bateau. Ton nœud semble réussi. Bravo matelot. Tu as encore beaucoup à apprendre, mais nous te retrouverons juste après le zapping international. Dime lo que quieres. Dime lo que quieres. Oh yeah. Oh, I don't know about that choice.
Alors que le Labora vogue paisiblement, une des deux voiles ici plus tôt s'agite dangereusement. Capturées par l'équipage, ces images sont impressionnantes. Sur cette mer agitée, il faut s'activer pour redescendre la voile sans qu'elle n'endommage le bateau ou pire, un membre d'équipage. Ouais, du coup, Vincent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bloc de poulie qui a lâché. Ouais. Et donc, on a perdu une accroche sur la voile. Normalement, elle a 3 points qui la maintiennent. Et on a perdu un des 3 points. Ok. Donc, on était obligé de la redescendre pour la ranger et faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de dégâts sur le bateau Oui. et sur les gens. Et du coup, Lucas, qu'est-ce que tu fais, toi? Là, je suis en train de recouvrir la voile de ce que je vois. C'est quoi la protection? Oui. Bien gérée par l'équipe du Labora, cette petite péripétie permet à Vincent de participer en équipe au rangement de la voile. Mais regardez-le aller, un vrai moussaillon notre collégien. Et tout ça avec le sourire. C'est bon, là, ça tient, là. La, Ça y est, c'est la serré. voile, elle est hissée. Elle est hissée. Et, Elle est rangée. Avec le 8 de sécurité. Comment t'as senti ton nouvel apprenti pirate? Eh bien, pour quelqu'un qui découvre, très en confiance. Ouais, Parce que ça, comme toujours, ça se passe pas comme prévu. ouais, Et ben, il apprend très vite. Ouais. Il apprend très vite et on sent qu'il pourrait faire un bon marin. ouais. Et toi, comment tu t'es senti, Lucas? J'avais beaucoup peur au début. Ouais. Sauf que lorsque on m'a mis en confiance, on m'a donné des instructions, on m'a dit de faire ça mieux, serrer plus. Je me suis dit que je dois me mettre à fond, tout donner, parce que c'est pas un jeu, c'est la vraie vie. Donc si quelque chose de mal peut se passer, c'est tout le bateau qui peut être en danger. Ouais, c'est vrai. Donc grâce à toi, on n'a pas coulé. C'est vrai. C'est T'as bien compris les principes de base, faut tout donner. Ouais. Donc, C'est du travail. si vous aussi vous voulez faire partie d'un équipage comme Lucas, n'hésitez pas de vous rapprocher de Vincent. N'oubliez surtout pas de nous envoyer vos vidéos pour les zappings locales. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Première Sensation. Ouais. Bon vent tout le monde. Bon vent.